a été en quelque sorte précurseur dans le sens où à l'époque, l'ouvrage Un monde de violence annonçait une décennie 2015-2030 durant laquelle le monde était sur le point de basculer dans un monde de violence. Violence économique, commerciale, sociale, voire physique, voire guerrière. Et effectivement, 10 ans plus tard, avec Jean Hervé, on s'est dit que c'était d'une part l'heure du bilan, mais aussi le moment pour nous de faire des propositions, de nouvelles propositions, qu'on appelait les ruptures, les 14 ruptures, d'où ce nouveau titre, Un monde de violence et après, avec toute cette seconde partie dédiée finalement à l'action et aux initiatives. Voilà, c'est exactement ça, un modèle à 6 contraintes, sachant qu'il s'agit de contraintes économiques, très structurelles, très tangibles. C'est notre terrain de jeu, même si on parle de violence guerrière, l'économie reste notre terrain de jeu. La première, c'est ce grand débat depuis les années 2010 sur la grande stagnation, la stagnation séculaire, avec le ralentissement des gains de productivité. Donc, première contrainte, la panne du progrès technique, on le voit, on le vit, surtout en ce moment avec l'intelligence artificielle, mais dans les faits, on observe toujours un ralentissement des gains de productivité. Deuxième contrainte, peut-être la plus structurante, et le monde n'en a peut-être pas suffisamment conscience, c'est le vieillissement démographique. Il faut concevoir les décennies à venir avec un monde vieillissant, avec toutes les conséquences que ça suppose, que ce soit en matière de coût de la protection sociale, comme en matière d'innovation et d'aversion au risque. Troisième, l'explosion des inégalités, et durant cette dernière décennie, on a vécu des mouvements sociaux violents, de plus en plus violents. En France, on se souvient des Gilets jaunes. Ça, c'est plus lointain, mais on en vit toujours les conséquences, et justement, c'est intéressant de voir le renouveau à travers les conséquences de la désindustrialisation. Aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de réindustrialiser, et déjà à l'époque, on imaginait une guerre commerciale dans un contexte de réindustrialisation. Nous y sommes actuellement. La financiarisation de l'économie, post-subprime, on imaginait pouvoir réguler la finance. On a essayé, mais dans les faits, ça n'a pas beaucoup changé. Donc il y a toujours ce sujet de financiarisation de l'économie. Et enfin, dernière contrainte, notre thèse consiste à dire que dans les années qui viennent, on va vivre une raréfaction de l'épargne. Et lorsque je parle d'épargne, c'est bien l'épargne qui est prête à être investie dans des projets risqués et de long terme. Et le terme de rupture, ce qu'on essayait de dire à travers ce mot, c'est qu'il faut essayer de penser le monde de demain de façon différente des 40 dernières années. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est on les conçoit comme un bloc. Alors certes, il y en a 14, mais en faire une, deux ou trois ne sera pas suffisant. Et enfin, le troisième élément, c'est que dans chacune des ruptures, on a essayé à chaque fois d'esquisser le terme de proximité. Notre thèse aussi, c'est de dire que nous ne sommes pas fatalistes, mais nous sommes aussi assez lucides. Si on veut faire avancer les choses, il faut aussi se prendre en main. Donc c'est une approche très ascendante des choses, d'où ce terme de proximité. Et là, pour le coup, le terrain de jeu s'élargit. Donc il y a des propositions très économiques concernant la dette, concernant l'héritage, concernant l'investissement dans les 3 transitions démographiques, technologiques et environnementales, mais on va au-delà. On parle de l'eau notamment, socialiser les ressources rares, et on évoque l'eau qui est certainement la ressource la plus vitale, et c'est intéressant de voir dans l'actualité récente encore que ça peut entraîner aussi des guerres. Enfin, ça reste un outil de guerre. On parle aussi de crise sanitaire, etc. Donc voilà, je ne veux pas les énumérer les 14, je vais laisser les lecteurs les découvrir dans l'ouvrage. Mais encore une fois, j'insiste sur cette vision vraiment de bloc, de rupture pour penser voilà, la décennie à venir. Voilà, de façon, on l'espère, avec plus d'espoir, mais aussi plus de prise en main de son destin.